Mes bien-aimés, c'est avec une immense joie que je vous retrouve pour un nouvel épisode de Genesis et nous poursuivons notre série d'études sur la musique. La semaine dernière, nous avons vu essentiellement que la musique est spirituelle. En disant que la musique est spirituelle, nous avons voulu dire par là que la musique a commencé dans le ciel, que la musique tient ses origines dans les cieux, que les premiers musiciens de l'histoire, les premiers instrumentistes de l'histoire étaient effectivement dans le ciel, dans la sphère céleste et non dans la dimension terrestre. C'est le sujet qui nous a intéressés la semaine passée, sur lequel nous avons réfléchi. Et il est important aussi, toujours par rapport à cette première série, de préciser concernant le fait que la musique est spirituelle, c'est d'apporter la précision que, si la musique, puisque la musique est spirituelle, elle peut donc provenir de Dieu, elle peut être de source divine, puisque Dieu demande que nous puissions l'adorer, mais la musique peut également être d'origine satanique. Si elle est spirituelle, elle peut également avoir une origine diabolique. D'ailleurs, nous avons vu la semaine passée que Lucifer, après s'être rebellé contre Dieu, lorsqu'il a été chassé de la présence de Dieu, il est descendu avec tout son armada et tous ses instruments de la musique. Donc, nous devons faire attention à la source de notre musique. Nous devons faire attention à l'origine, à l'inspiration musicale que nous écoutons. Et justement, puisque la musique peut avoir une origine satanique, le diable va utiliser un instrument pour pouvoir nous atteindre. Parce que si la musique est spirituelle, il faut également dire que la musique, elle est émotionnelle. Et c'est justement à ce niveau que le diable va essayer de pouvoir prendre dans le filet, dans les mailles, plusieurs personnes. On nous raconte dans la Bible, par exemple, cette histoire de David. Et il a à dessein de faire transporter l'arche dans une autre ville. Cette décision a été prise en assemblée générale. Le peuple est unanime pour que cette arche puisse être déplacée. La Bible enseigne en 1 Corinthiens 13, à partir du verset 8, on nous dit que pendant qu'ils sont en train de marcher avec cette arche, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Verset 9, lorsqu'ils furent arrivés à l'air, à la surface de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Quelle triste fin. Mais pourquoi Dieu frappe Uza? Il est important de rappeler pour notre information que Uza était un lévite et il n'avait pas ce droit, ce privilège de pouvoir toucher, il n'avait pas le droit de toucher, de mettre sa main sur l'arche. Et c'est justement pour ça qu'il est frappé par Dieu. Mais pourquoi Uza, en l'espace de quelques secondes, d'un instant, a dérogé à cette règle? Uza, en quelque sorte, à ce moment précis, est submergé par un flot émotionnel. Il est en train d'écouter de la musique, il est sous l'euphorie de la musique qui est jouée par les sacrificateurs et les autres lévites. Et dans ce flot émotionnel, le voici il a sa raison qui est complètement inondée, submergée, noyée, au point d'oublier les commandements de Dieu. Parce que sur le plan émotionnel, il avait perdu le fil. On voit également ici qu'il est question d'une certaine immaturité émotionnelle de la part de Uza. Et il est important aussi de préciser qu'on ne peut pas être mûr spirituellement si on est immature sur le plan émotionnel. Et le diable va travailler à ce niveau-là pour voir de nombreux enfants de Dieu tomber. Il va utiliser le domaine de l'émotion.
Aujourd'hui, on est dans un monde, dans un siècle, dans une religion qui est centrée sur le sensationnel, sur l'émotionnel. Les gens ne veulent pas marier, conjuguer émotion et raison biblique pour réfléchir. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de chutes. La musique est émotionnelle et le diable l'utilise. Au cours de l'histoire, une musique diabolique est née. Tout ça pour atteindre l'émotionnel des hommes. Au début des années, fin des années 80, début des années 90, va naître le hip-hop. Le hip-hop, c'est une musique qui a été, au demeurant, de prime abord, une musique qui a été comme une sorte d'un évangile qui voulait être utilisé pour amener les gens vers Satan. Le hip-hop, en quelque sorte, a été une sorte d'évangile pour certaines personnes. Quelle est cette théologie? Quelle est cette philosophie selon cette personne? Ils se sont dit que Dieu est un noir et qu'il s'est incarné au cours de l'histoire. La reine de Séba ayant eu un enfant avec le roi Salomon, de cet enfant, de sa descendance, de cette progéniture, va naître l'enfant de la promesse, l'enfant, le fils de Dieu. Ils vont jusqu'à même dire que cet enfant, parmi ses descendants, il y a un certain Haïlé Sélassié, qui a été roi d'Éthiopie. Dans cette théologie, ils considèrent que Dieu est noir et que les noirs sont des dieux. Et que le hip-hop va être un évangile pour essayer de propager ce message. C'est tout là, tout le contenu, le fond du message du hip-hop qui va être véhiculé par plusieurs rappeurs au cours de l'histoire. Vous voyez par exemple des rappeurs comme Kanye West qui ont sorti des singles, des albums, par exemple un single avec le titre I Am. I Am veut dire je suis. C'est une sorte de déformation, une contrefaçon du je suis dans la Bible. Dieu a dit à Moïse, lorsque Moïse lui a demandé, lorsque je serai devant Pharaon et qu'ils vont me poser la question, qui m'a envoyé? Dieu lui dit, tu leur diras, je suis celui qui suit. Je suis m'a envoyé. Je suis, c'est le présent éternel, c'est celui qui a toujours été présent. Et donc je suis, c'est Dieu. Et donc, ces rappeurs dans les années 90 véhiculent ce message, vendant des albums chantant I am, je suis, tout simplement pour dire qu'ils sont des dieux. Et les gens écoutent cette musique sans s'en rendre compte parce qu'ils sont basés sur le côté émotionnel de la musique et non sur le contenu moral, spirituel et théologique de la musique. Il y a même un groupe français dans les années 90 du nom de I Am, également qui prend son origine et cette influence par rapport à cela. Et voilà comment des millions et des milliards de personnes, de jeunes, sont complètement aveuglés, sont pris dans l'émotionnel parce qu'ils n'ont pas tenu compte de cette attaque du diable. La musique est émotionnelle, nous devons donc faire attention. La grande question pour toi ce soir, pour toi aujourd'hui qui écoute ce message, c'est de savoir d'abord dans la musique que tu entends. Le problème n'est pas toujours d'être pris par les émotions, mais qui produit ces émotions? Où vont te conduire ces émotions qui sont engendrées par cette musique? La musique touche nos émotions, elle touche nos sentiments, elle touche notre âme. Mais c'est quelle musique qui affecte tes émotions? C'est la grande question pour toi, parce que la musique est émotionnelle, elle est spirituelle, et le diable peut l'utiliser pour nous faire chavirer, comme il a utilisé le hip-hop dans l'histoire. Alors vous me poserez la question, évidemment, pasteur, est-ce que donc le hip-hop, écouter du hip-hop, est-ce que l'instrumental, est-ce que la mélodie hip-hop est diabolique? Nous répondrons à cette question la semaine prochaine. En attendant, faites attention à la musique spirituelle, la musique est émotionnelle. Que Dieu vous bénisse, vous souhaite une bonne soirée en Christ et pour Christ seul. Amen.